J'ai fait un deal que peu de proprios osent faire. Je loue 2 appartements de mon immeuble à un sous-loueur. Pas de locataire classique, pas d'Airbnb en direct. J'ai choisi la sous-location. Vous allez sûrement me demander pourquoi, alors je vous explique tout de suite. Déjà, un point important, c'est que le bail mis en place dans le cadre de la sous-location est différent d'une location classique. C'est-à-dire que je peux récupérer très rapidement mon bien en cas d'impayé. Parce qu'en fait, je ne loue pas à un particulier, mais à une entreprise et les délais d'expulsion sont plus courts. Il n'y a pas de trêve hivernale. Ensuite, je loue mes 2 appartements plus cher que prévu, c'est-à-dire plus cher que si je les La sous-location, c'est le seul business où plus c'est démocratisé, plus c'est simple de gagner de l'argent avec. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a des gens comme elle qui font des réels, qui montent sur les réseaux sociaux. Ok, je travaille avec un sous-loueur professionnel. Il y a 2 3 ans, les gens pensaient tous que c'était illégal la sous-location, alors que ça l'a jamais été. Et donc du coup, c'est de plus en plus démocratisé. Et vous avez vu les avantages qu'elle partage. Elle peut pas avoir d'impayé, elle a un loyer supérieur au prix du marché, elle a son appartement qui est ultra entretenu parce qu'il est obligé, le mec qui fait du Airbnb dedans. Et les gens commencent à se rendre compte que passer par un sous-loueur, c'est le cheat code quand tu es investisseur immobilier et que tu veux faire de la location longue durée. T'as pas envie de t'emmerder avec du Airbnb, etc. Tu vois, quand t'as pas le temps de gérer ça, tu vois. Clairement, c'est le cheat code. Et de plus en plus, les propriétaires ils commencent à comprendre. Donc, de plus en plus simple le démarchage pour faire de la sous-location professionnelle, ça devient simple. Et nous, on se fait kiffer, hein.